On est le 18 novembre 2019, à 9 jours de notre départ en Amérique du Sud. Moi, Frédéric Dion, Jacob Racine et Dan Barrio, on s'en va vivre une expédition de 2500 km à vélo et aussi une partie 500 km en radeau. On va descendre une des sources de l'Amazone, une aventure à travers le Chili, la Bolivie, le Brésil, à travers les plus beaux paysages au monde. Et la raison de cette vidéo-là d'aujourd'hui, c'est que Geneviève Saint-Denis, qui s'occupe de nos relations médias, qui s'occupe de mes communications quand je suis parti. Donc, en fait, si vous m'écrivez pour avoir une conférence durant le temps que je vais être en expédition, ben c'est Geneviève qui va vous répondre. Et c'est tant mieux parce qu'en fait, Geneviève est vraiment plus efficace que moi. Donc, ce sera possible d'avoir des communications durant l'aventure. Mais Geneviève, elle m'a demandé, Fred, ça serait vraiment génial que tu nous parles de vos équipements vidéo que vous allez utiliser pour l'expédition, puisque c'est une grosse partie de l'aventure. Moi, ça fait 17 ans que je fais des aventures et c'est la première fois que je me lance vraiment à 100% pour faire un film. J'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours filmé mes expéditions, mais dans le but de faire des conférences. Et donc, ben, j'allais commenter sur scène les images que je décris et ça n'a jamais été jusqu'au bout pour aller faire un film présentable, exemple, au Festival du film de Banff. Oui, j'ai eu des documentaires, mais c'était pas mon objectif premier. Cette fois-ci, ça l'est. C'est notre objectif à Dan, à Jacob et à moi. Et pour faire ce tournage-là, en expédition, dans les conditions les plus difficiles, hein, désert de sable, désert de sel, l'altitude, la rivière, chaleur tropicale, on a eu à préparer plein de choses. Puis c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Bon, on a de base 3 boîtes pleines de matériel qui vont nous permettre de passer à travers cette aventure-là. J'ai fait ça, donc 3 boîtes qui vont nous permettre de transporter un appareil photo de base, deuxième appareil photo, donc 2 sécurités. Hein. Quand je fais des expéditions, j'essaie de toujours doubler les sécurités, même les tripler des fois. C'est comme en escalade de glace. Quand je grimpe, j'ai comment je grimpe, première sécurité. Deuxième sécurité, c'est les vis et la corde qui me retiennent à la paroi de glace. Et troisième sécurité, ben souvent je grimpe avec 2 cordes. Donc si j'en coupe une, ben, je suis encore protégé. C'est la même chose pour nos équipements. On a un premier appareil vidéo, mais si jamais cet appareil-là nous laisse tomber en cours de route, ben, on va avoir des backups. Dans les backups, on a des GoPro. On a 3 GoPro, c'est une caméra qui est excellente, surtout la 7 pour la stabilisation des caméras d'action qui vont dans l'eau. La GoPro a complètement révolutionné les images de mes aventures. Maintenant, on peut vraiment vous mettre dans l'action puis vous faire vivre une partie de ce qu'on vit dans ce genre de situation-là, d'expédition-là. On va porter la caméra souvent sur le ventre comme ça parce que ça permet de voir un peu plus ce qu'on fait. Sur la tête, ça devient trop stable, tandis qu'avec le ventre comme ça, on voit l'action. On a 3 caméras GoPro comme ça. On a une caméra principale, c'est la GH5 que vous voyez ici. Caméra qui va nous permettre de faire le principal du film, mais on veut s'assurer que si jamais la caméra brise, ben on a un backup. Donc, première boîte qui contient la GH5 qui est là. Mais on a personnalisé les boîtes, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque boîte un power pack, des équipements, des batteries, chargeurs, tout est relié. Donc tout peut se charger à l'intérieur de la boîte, en action, en déplacement. On a rajouté dans ces boîtes-là d'autres plus petites boîtes amovibles. Ça, c'est nos cartes mémoire. C'est vraiment le trésor de l'aventure, c'est les cartes mémoire, c'est ce qu'on va filmer. Évidemment, on veut s'assurer d'avoir un backup. Donc, dans chaque boîte, il y a un disque dur dans lequel on va pouvoir transférer l'information et doubler la sécurité. Donc, si on perdait une petite boîte ou des cartes mémoire, ben, on aurait un backup. Donc, première boîte pour la GH5. La GH5 qui est une caméra qui est réputée dans le domaine, qui est révolutionnaire, qui fait l'unanimité. Donc, on part vraiment avec une super pièce d'équipement. La GH5 pour un gars. Deuxième caméra de sécurité, c'est mon ancienne, ma Sony A6300. Sony qui a fait ses preuves, une caméra très compacte, utile, qui fait du 4K.
Troisième boîte, c'est le drone. Parce qu'en 2019, on ne peut plus faire des films d'aventure sans avoir cette perspective-là. Surtout que maintenant, les drones sont hyper compacts. On peut transporter ça pour quelques kilos et faire des images de lieux extraordinaires assez facilement. Donc, une première boîte pour la caméra principale, deuxième boîte pour la caméra secondaire, qui peut aussi filmer en cours de route plein d'autres plans, et la troisième boîte pour le drone. On a 3 GoPro, des harnais de chest. Évidemment, moi j'ai dit que ça faisait à peu près 25 livres notre kit, parce que bon, les boîtes c'est à peu près ça, là, 8 livres par boîte. Mais il faut ajouter du stock à ça. Tu sais, comme la GoPro, oui c'est la GoPro, mais ça prend les fittings qui vont avec, les chargeurs, les batteries, et ça finit par faire quand même un bon sac plein de matériel. Bon, là on a des caméras, on a un drone. L'étape suivante, c'est de réussir à faire tenir ces caméras-là, hein? Qu'on puisse les placer à un endroit, puis passer devant, revenir chercher la caméra. On n'a pas de réalisateur, on n'a pas de caméraman. D'abord, j'ai pensé à utiliser un monopode. Bon, ça nous permet de stabiliser nos shots, mais ça ne tient pas debout tout seul, le monopode. Fait que j'ai continué à chercher. Bon, 3 monopodes, puis faire une tête de trépied, oui, mais c'est encore assez pesant, même si c'est en carbone. Fait que j'ai poussé un peu plus la démarche, puis finalement, j'ai trouvé qu'on pourrait peut-être utiliser des bâtons de ski, encore plus légers, en carbone aussi, sur lesquels j'ai fixé un adaptateur, une vis qui permet de mettre une tête de trépied. Maintenant, si on a 3 monopodes qui peuvent servir de selfie stick, ben, on a presque un trépied. Tout ce qui manquait, c'était de réunir ces 3 monopodes-là dans ce petit truc-là. C'est un morceau de bois dans lequel j'ai fait des trous, dans lesquels on peut fixer 3 monopodes. Et là, on a un trépied. Bon, on a un trépied, c'est fantastique. On a 3 monopodes, ça tient, ça fonctionne. Yeah. Mais là, ce serait le fun de pouvoir faire des shots encore un petit peu plus évolués. Tu sais, les fameux shots où on voit la caméra qui se déplace doucement d'un côté. Ce qui déplace la caméra comme ça, c'est un dolly. Fait que j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé un mini dolly. Ça, c'est un petit truc avec 3 roues. Il y a un moteur à l'intérieur. Puis si on le met sur une surface plane, ben il va se déplacer. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Fred, c'est super, là, c'est ton bureau, là, dans ton atelier, mais dans le bois, dans le désert, comment tu vas faire pour faire aller ton mini dolly, là, ça sera pas plane, là, ça sera pas une table. J'ai pensé à cette idée-là, à ce problème-là, puis j'ai tenté de le résoudre, mais sans ajouter de poids supplémentaire à ce qu'on avait déjà comme équipement. Et c'est là que j'ai pensé à mes fameux monopodes. Puis je me suis dit, pourquoi pas utiliser une partie du monopode pour faire rouler le dolly. Comment? Ben, tout simplement en ajoutant... Bon, j'ai dit que j'ajoutais rien, là, mais en fait, ça, c'est des blocs de mousse. Là. Ça pèse rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté dans notre stock 2 blocs de mousse qui nous permet de fixer une partie des bâtons utilisés pour le trépied sur lesquels on va déposer le mini dolly, puis avec une tête de trépied comme ça, clouc, ben, il va pouvoir se déplacer. Donc là, on va pouvoir faire des shots de déplacement, de dolly, en expédition. Moi, j'ai jamais fait ça. Le drone, les grosses caméras, les GoPro, toutes ces évolutions-là, le dolly, ça va être débile. Étant donné qu'on va commencer l'aventure dans la mer, hein, pour aller rejoindre la côte avec nos vélos, traverser le désert, ben, j'ai rajouté un petit quelque chose de plus. Ça, c'est en fait une caméra bulle. En mettant une GoPro là-dedans, on peut filmer sous l'eau et sur l'eau en même temps. Ça fait un effet extraordinaire. Regardez ça.
J'espère que je vais réussir à faire ce genre d'image-là avec ça. Je sais pas si on va la traîner pour toute l'aventure, mais je pense que ça vaut la peine au moins de l'avoir au départ. Il y a ça. Et là, nous, je sais pas si vous saviez, mais on va acheter nos vélos là-bas. Hein? Donc, on part seulement avec les sacoches de vélo, les racks, les boîtes. Puis là-bas, on va composer avec ce qu'on trouve sur le terrain. Et donc, il fallait trouver une façon de fixer les boîtes sur le vélo. Ça, c'est nos sacoches avant. Donc, nous, on va fixer ça sur le vélo. C'est un kit de sacoche Arkel. Très bon produit. Nous, il faut qu'on soit capable de fixer ces boîtes-là sur ce rack-là. Puis, il faut qu'on soit capable d'utiliser les boîtes, je veux dire, qu'on soit capable de les ouvrir, de prendre l'équipement rapidement, de faire ce qu'on a à faire, puis de les remettre rapidement. Si nos caméras sont dans le fond des sacs, ça ne tentera pas d'arrêter, sortir les caméras, refermer les sacs, faire les images. Par expérience, je sais qu'il faut que ça soit accessible rapidement. Les GoPro, c'est accessible rapidement. Mais on ne fait pas un film avec des GoPro. Donc, il faut être capable d'accéder aux bonnes caméras rapidement. Fait en mettant ça sur un case et en fixant le case sur le vélo, ben là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et le défi d'en fin de semaine, j'ai fait ça avec mes filles. On s'est amusé. On a inventé quelque chose. C'était la première fois que je faisais ça avec mes filles. Puis j'ai vraiment trippé. Puis en fait, ça a été trippant pour eux autres aussi. Je pensais pas qu'ils allaient s'amuser à ça. Mais donc l'invention, c'est la petite plaque de plastique ici qui permet de fixer la boîte juste en l'attachant avec un élastique comme ça. Oups! Oups! Bon. Voilà, vous aurez compris que quand ça va être sur un vélo, ça va être beaucoup plus facile. Mais vraiment, c'est de fixer la boîte sur le dessus, comme ça. Donc, un élastique en avant, un élastique en arrière. Et en ayant ça comme ça, quand on va voir quelque chose, quand on va vouloir faire des images, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la boîte, prendre ce qu'on a besoin, fermer la boîte, faire les images, et ainsi de suite. Et ça va nous permettre aussi que quand on va arriver à un endroit, on va pouvoir laisser les vélos puis prendre le principal facilement. Donc on enlève la boîte comme ça, puis on part avec. Mais je suis sûr que ça va aller mieux quand ça va être fixé sur un vélo. Donc plein d'inventions comme ça, puis moi c'est ce que j'aime. J'aime penser à comment je vais faire les choses, j'aime innover, trouver le petit truc qui va faire que je vais être plus léger, plus efficace, plus rapide. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de la préparation. Chaque petite invention, chaque petit détail me donne la confiance pour aller un peu plus loin puis réussir un peu mieux l'aventure. L'aventure, en fait, c'est ça. C'est beaucoup de sport, mais c'est aussi beaucoup de résolution de problèmes. Et là, je me reconnais, et là, je trippe, puis en fait, si je peux tracer des parallèles entre ce que vous faites dans votre vie puis moi ce que je fais à travers nos travails respectifs, c'est ça. On a des problèmes à résoudre, puis on les résout un à la fois, puis tranquillement on chemine, puis on arrive à un résultat final, un résultat spectaculaire. Donc si vous voulez nous aider à préparer cette aventure-là, vous pouvez déjà acheter le film. C'est un genre de financement participatif. Vous achetez le film, puis on s'engage à vous le remettre au mois de mai de cette année. Vous pouvez aussi acheter des bûchettes qui vous donnent droit au film, qui vous donnent droit à un appel de nous durant l'expédition. En fait, il y a plein d'affaires que vous pouvez acheter. Vous pouvez même, si ça vous tente, aller jusqu'à nous inviter à ce qu'on vous fasse le souper chez vous. Vous pouvez acheter une conférence, vous pouvez acheter un show, vous pouvez acheter un camp de survie. En fait, c'est toutes nos expertises qu'on a mis ensemble pour vous offrir une palette de contrepartie pour nous aider à financer notre projet puis pour vous faire triper à travers ce que nous on fait. Mais moi, je vous invite à nous suivre parce qu'on va vraiment y aller à fond au niveau des communications. On va vous faire des photos 360, on va vous faire vivre ce territoire-là qui est absolument extraordinaire. Puis j'espère que ça va vous inspirer à réaliser vos défis, vos projets. Osez l'aventure, un pas à la fois. Amusez-vous.